Bonjour chers élèves et bienvenue pour une courte vidéo où je vais traiter quelques exercices qui m'ont été envoyés par un étudiant sur la chaîne. Il m'a envoyé toute une série, mais la majorité, je l'ai déjà traité dans les vidéos précédentes. Je vais juste répondre à deux questions qui me paraissent intéressantes et peut-être ça va vous aider en ce moment de préparation. Donc voilà l'exercice que je choisis. Donc on considère trois charges discrètes placées dans un repère cartésien. Q1 au point x égale à 0, y égale à 2. Donc voilà Q1. Q2 au point x égale à moins 2, y égale à 0. Voilà Q2. Et Q3 au point x égale à 0, y égale à moins 2. Donc voilà Q3. La question est, on veut déterminer le champ créé par ces trois charges au point d'abscisse 6 et d'ordonnée 2. Donc même ordonnée que Q1. Donc voilà le point M. Bon, l'idée c'est tout simplement ici, c'est de retrouver les distances par géométrie. Après, bien sûr, bon, dans l'exercice, il manque à mon avis des données, c'est pas précisé les valeurs des charges, est-ce qu'ils sont égaux, c'est pas précisé leur signe. Donc j'ai pas les données complètes, mais je vais traiter le cas où Q1 égale à Q2 égale à Q3, mais la méthode, ce sera la même, quelles que soient les valeurs des charges. Donc, supposons que les trois charges sont positives. Donc, Q1 va créer un champ E1 qui est suivant la droite qui joint la charge Q1 au point M. Donc, voilà le champ créé par Q1. Donc, lui, il est suivant l'axe des X. Très facile. Donc, c'est K qui est 1 sur 4 pi epsilon 0. Q sur cette distance, c'est 6 au carré. On va supposer les distances en mètres. Là aussi, c'est pas précisé dans l'exercice. Suivant I. Bien. Pour Q2. Q2, il fait un angle alpha avec l'axe des X. Donc, il faut projeter le champ E2. Donc, c'est K fois Q sur D. La distance, c'est D1 entre la charge et le point M. Et puis, cosinus alpha suivant I plus sinus alpha suivant J. Après, on va déterminer T1 et alpha. Et E3, la même chose, sauf que ici, vous avez un angle delta et vous avez une distance D2. Très facile. C'est quoi D1? Donc D1, vous avez ici un triangle rectangle, c'est racine carrée de cette distance au carré qui est 6 plus 2, c'est 8, plus 2. D2 à quoi est égal? D2, vous avez ici un triangle rectangle, c'est 2 plus 2, c'est 4, d'accord? Donc cette distance, c'est 4 au carré, plus cette distance qui est 6 au carré. Donc vous connaissez tout, qu'est-ce qu'il reste? Cosinus alpha, vous travaillez dans ce rectangle, cosinus alpha côté adjacent sur l'hypoténuse, donc vous avez 6 plus 2 c'est 8, divisé par D1, sinus alpha c'est 2 sur D1, cosinus bêta, cet angle, on le retrouve ici, donc c'est 2 plus 2, cosinus c'est 6 sur D2, et sinus c'est 2 plus 2, 4 sur D2. Donc vous voyez, vous connaissez tout. Donc là, il suffit de déterminer faire la somme totale des composantes suivant x et la composante totale, vous l'appelez EX. La somme des composantes suivant y, vous l'appelez y. Vous avez tout pour faire l'application numérique. Et le module, bien sûr, c'est racine carrée de x carré plus EY au carré. Bon, pour le potentiel, il est plus facile. Lui, c'est pas un vecteur, c'est un scalaire. Il suffit de faire V de Q1 plus V de Q2 plus V de Q3. Donc, par exemple, le potentiel créé par Q1, c'est la constante K, c'est-à-dire 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 sur la distance qui est 6. Et puis la même chose, Q2 sur 4, K fois Q2 sur 4 pi sur cette distance D1 et sur D3. Bon, voilà pour l'exercice. Donc là, la seule difficulté, bien sûr, c'est de pouvoir calculer facilement cosinus alpha, sinus alpha, cosinus bêta, sinus bêta, faire les projections des champs correctement. Donc là, bien savoir que cet angle, c'est celui-là. Savoir déterminer D1, vous avez un triangle rectangle, déterminer D2. Bon, ce sont des problèmes très simples de géométrie. Bon, pour l'exercice 2, là, c'est un exercice intéressant parce qu'il s'agit de bien comprendre la force de la place. Donc, on vous dit, le champ parcouru par un champ I. Donc là, il y a un problème. P suivant J, on vous dit que B est égal à B0 suivant J. Donc là, c'est pratiquement le champ créé par un fil infini. Donc bien sûr, le champ, les lignes de champ sont circulaires. Mais dans le plan, vous voyez bien que B, donc c'est B suivant K, ça devait être suivant K. Là, j'ai pas compris l'exercice.
Attendez, soit moi j'ai travaillé avec les données telles qu'elles sont. Bon, on va travailler avec les données telles qu'elles sont, on va voir après. Donc un conducteur QRS est parcouru par un courant I, est placé dans un champ magnétique uniforme B égale à B0 suivant J. Bon, donc B0 suivant J, c'est un champ magnétique qui est comme ça, parce que voilà l'axe Y. Déterminer le champ, donc si c'est le cas, bon, si c'est le cas, bien sûr, le champ la force qui va s'exercer sur chaque côté, il suffit de faire la loi de Laplace. Donc sur la, par exemple QR, vous avez I d de L sur un côté quelconque, d de F, c'est I d de L vectoriel P0 suivant J. Donc ça c'est vectoriel P. Tout simplement, pour chaque côté, il faut correctement exprimer d de L. Par exemple, sur le côté QR, d de L, c'est d de X suivant I. Donc c'est I d de X suivant le vecteur unitaire I, vectoriel B0 suivant J, I vectoriel J c'est K. Donc ça va vous donner I B0 d de X suivant K. Faites l'intégrale. L'intégrale d de X c'est petit d. Ça vous donne I0 B0 petit d suivant K. Bon, sur le côté SP, faites attention ici, d de L, sur ce côté-là, d de L, bien sûr, est égal à moins d de X suivant I. Hein, parce qu'il est opposé à d de X. Donc vous allez avoir un signe moins suivant K. Pour les deux autres côtés, si B égale à B0 suivant J, bien sûr le produit scalaire va être nul, parce que ici d de L c'est d de Y suivant J, ici c'est moins d de Y suivant J. Pour les deux cas, vous avez bien sûr la force qui est égale à 0. Donc soit, mais j'ai quand même des petites remarques sur l'énoncé, parce que je ne sais pas ce qu'il fait ce fil-là, si c'est un fil infini. Bon, si c'est un fil infini, le champ ne va pas être suivant J, il va être suivant K dans le plan. Bon je n'ai pas, peut-être des parties de l'exercice, je ne les ai pas reçues, mais bon, je vous ai donné la solution si vous avez un cadre qui est placé dans un champ magnétique B0 suivant J. Voilà la solution. Donc voilà, je vais vous partager avec vous ces deux exercices que j'ai reçus. Bon courage, bonne préparation et à bientôt.